Les perturbations ont enfin bel et bien retrouvé le chemin de la France. Nous fêterons demain les... Attendez, on me signale que je dois rendre l'antenne pour un flash spécial. Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour cette interruption, mais une information essentielle vient de nous parvenir. Paris est bloqué. Non, ce n'est pas à cause du trafic, mais bel et bien à cause des manifestants. Nous avions déjà vu ce mouvement prendre de l'ampleur aux États-Unis. Il s'agit évidemment de Black Lives Matter. En effet, notre pays est en proie à des émeutes suite à l'affaire Michel Zecler. On vous laisse découvrir cela en images. Black Lives Matter, qui signifie la vie des Noirs compte, est un mouvement pacifiste qui défend le droit des personnes noires. Il a été créé en 2013 aux USA à la suite d'un hashtag sur Twitter après l'acquittement de George Zimmerman qui a tué Trayvon Martin, un Afro-Américain âgé de 17 ans qui était non armé. Ce mouvement dénonce les violences des policiers blancs envers la communauté noire. Le mouvement s'étend au reste du monde et touche la France avec le cas de Michel Zecler en 2020, un producteur de musique noire qui a été passé à tabac et insulté car il ne portait pas de masque. De plus, il a été placé en garde à vue. Cependant, la scène a été filmée par des caméras de surveillance et relayée sur les réseaux sociaux, ce qui a en partie permis de l'innocenter. Nous revoilà sur le plateau pour parler plus largement de ce sujet qui nous frappe particulièrement aujourd'hui. En effet, on voit de plus en plus de manifestations dans l'actualité ces derniers jours. Cependant, nos citoyens ne descendent désormais plus dans la rue pour défendre leurs intérêts personnels, mais bien pour soutenir des revendications sociétales. On appelle ces actions les nouveaux mouvements sociaux. Ces derniers sont apparus dans les années 70 suite à la désyndicalisation de notre société. Ils se caractérisent par une identité multiple des manifestants, une défense de valeurs post-matérialistes et une opposition principale contre la société et le gouvernement. C'est ce que nous affirme le sociologue Alain Touraine. Afin que vous compreniez mieux les différentes revendications défendues par les nouveaux mouvements sociaux, voici quelques exemples concrets. Commençons tout de suite par accueillir Madame Piatizek, présente aujourd'hui sur le plateau pour nous présenter le mouvement LGBT. Bonjour. Bonjour, vous êtes actuellement leader de l'association ILGA. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. En effet, je suis la présidente de l'ILGA depuis quelques années maintenant. La ILGA, qui signifie International Lesbian and Gay Association, a été fondée en 1978 en Angleterre. Je tiens à préciser que je suis la représentante du mouvement européen, car nous travaillons à plusieurs échelles. La ILGA est une association internationale qui défend les droits des personnes issues de la communauté LGBT+, qui regroupe les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, asexuels, non-binaires, genderfluid. Notre objectif est simplement d'obtenir l'égalité entre chaque être humain, peu importe son sexe, son orientation sexuelle ou encore son genre. Pour cela, nous agissons notamment par le biais de manifestations pour faire évoluer les lois, mais surtout les mentalités. Nos actions sont principalement financées par les dons et les aides. Votre association prend donc la tête des manifestations en France, mais quand avez-vous eu l'idée d'organiser ces mouvements ? Et plus largement, quel a été le déclic qui vous a poussé à intégrer cette association ? Il n'y a pas eu de véritable déclic, comme vous dites. Moi-même, je ne suis pas membre de cette communauté, pourtant ça ne m'empêche pas de me battre pour l'égalité, car au final, nous sommes tous concernés. Je me bats contre l'injustice, car je ne comprends pas pourquoi certaines personnes seraient pointées du doigt, car elles sont amoureuses ou parce qu'elles ne s'identifient pas comme cisgenres. Comme le dit le fameux slogan anglais « Love is love ». Et pour moi, tout le monde devrait militer, car on parle ici d'égalité. Et il y a bien des hommes dans les mouvements féministes, alors pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'hétéros dans les mouvements LGBT ? Et concernant les manifestations, y a-t-il déjà eu des débordements ou des altercations avec les CRS ? Non, absolument pas. Notre mouvement, comme les autres mouvements LGBT d'ailleurs, est pacifisme. Les manifestations sont encadrées et nous veillons à la sécurité de chacun. Néanmoins, il n'est pas impossible que les casseurs s'en mêlent, mais dans tous les cas, ils ne sont pas reliés au mouvement, car notre objectif est de faire passer notre message sans violence. De plus, ce genre de comportement extrémiste a tendance à décrédibiliser notre mouvement. Pour parler de toute autre chose, que répondriez-vous aux personnes
qui vous considèrent, je cite, comme contre nature. Je pense que ces gens sont très mal informés et qu'ils ne sont pas éduqués sur le sujet. Je n'irai pas jusqu'à dire publiquement qu'ils sont stupides, même si je n'en pense pas moins, car il est scientifiquement prouvé que l'intelligence est corrélée à l'ouverture d'esprit. De plus, ce n'est pas un effet de mode car on retrouve des écrits datant de l'Antiquité qui prouvent l'existence de l'homosexualité à cette époque. Et pour ce qui est du côté contre nature, je suppose que vous tirez cette citation du mouvement de la manifestation pour tous. L'homosexualité n'est pas contre nature car c'est naturel, justement on l'observe chez les animaux. De plus, malgré ce que l'on essaye de nous faire croire, ce n'est pas un choix. Tout comme on ne choisit pas de naître, on ne choisit pas non plus d'être homosexuel ou transgenre. Et pour terminer, pourquoi avoir choisi ce slogan sur votre pancarte ? Alors, la phrase c'est « Tout le monde est lesbienne, Marina ». C'est une phrase tirée de la série Le Flambeau. J'aime personnellement beaucoup cette série et ce passage est très drôle et prône l'acceptation. Je pense que ce genre de petite phrase et la représentation de la communauté LGBT dans les films et la pop culture est importante et peut réellement faire changer les mœurs. De plus, grâce à cela, les jeunes peuvent s'identifier et se sentir inclus. Ce slogan a beaucoup été repris dans les manifestations LGBT et la Gay Pride. Cela montre aussi que manifester pour les droits n'est pas quelque chose d'austère. C'est un combat, certes, mais nous ne sommes pas là pour la haine et la violence. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Nous passons maintenant à un tout autre mouvement relié au mouvement féministe. Je parle évidemment du mouvement MeToo. Bonjour, vous êtes actuellement manifestante pour le mouvement MeToo. Que revendiquez-vous ? Bonjour, nous souhaitons une meilleure égalité homme-femme. Nous, les femmes, nous sommes moins bien perçus que les hommes dans la société. Les femmes gagnent 24% de moins que les hommes. Vous trouvez cela normal ? Aujourd'hui, nos revendications sont donc sociales. Quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre ? Nous organisons de nombreuses manifestations à l'échelle mondiale, des vidéos de sensibilisation et nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Avez-vous un message à faire passer à la population ? Oui, nous les femmes, nous ne devrions pas vivre dans une société patriarcale. Nous souhaitons changer la culture, les politiques, les institutions. Alors manifestez, sortez dans les rues, exprimez vos opinions. Nous sommes ensemble, nous formons une seule unité. Notre journaliste sur place va maintenant entrer dans une toute autre ambiance. Ils ont beaucoup fait parler d'eux en 2018-2019. Ils sont aujourd'hui un peu plus discrets. Partons à la rencontre des Gilets jaunes. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre mouvement ? Bonjour, je représente les manifestants des Gilets jaunes. Nous désirons la baisse des prix des carburants suite à l'augmentation de la taxe carbone. Nous manifestons aussi pour lutter contre l'augmentation des prix des aliments et de l'électricité. Quel est votre ressenti vis-à-vis des actions du gouvernement ? Nous sommes tous très en colère. Je suis déçue de la France et de notre président. Nous trouvons que leurs actions sont injustes vis-à-vis de la population. Que répondez-vous aux personnes qui vous considèrent comme des individus violents et agressifs ? Certes, nos actions peuvent être violentes, mais c'est ce dont a besoin le gouvernement pour faire réagir la société. C'est eux les premiers qui ont été violents avec la population en compliquant notre quotidien. C'est nous qui ne pouvons pas aller travailler à cause de la hausse des prix, pas eux. Merci pour votre témoignage. Nous allons enfin rencontrer ceux qui manifestent dans ces mouvements désormais célèbres, les marches pour le climat. Bonjour, pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Bonjour, nous souhaitons que l'écologie soit mieux prise en compte dans les décisions politiques. Pour ça, nous voulons inciter les pouvoirs publics à accentuer la lutte contre le réchauffement climatique. Quels sont les symboles représentant votre engagement ? Le symbole le plus connu est un sablier encerclé, mais il y a aussi les gouttes d'eau que les gens peuvent dessiner sur leurs joues, comme vous pouvez le voir sur moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce mouvement ? Je veux que mes futurs enfants vivent dans un monde meilleur. Je ne supporte plus de voir par exemple des centaines d'hectares de forêts abattues. Je ne veux pas que mes enfants doivent assister à la massification des élevages et au réchauffement climatique. Je ne trouve pas cela normal.
Nous sommes en train de détruire notre planète. Pour terminer ce tour d'horizon, interrogeons un spécialiste des sciences économiques et sociales sur le sujet. Bonjour, vous êtes actuellement professeur de SES au lycée Léonard de Vinci. On aimerait vous poser quelques questions sur les nouveaux mouvements sociaux. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'action des Gilets jaunes et la trouvez-vous légitime ? Alors, votre question, elle est complexe parce que le mouvement des Gilets jaunes est complexe. Est-ce que l'action en elle-même est légitime ? Oui, par certains côtés et non par d'autres. Les côtés positifs, c'est de dire qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait un mécontentement d'une partie de la population par rapport à l'augmentation du prix du carburant, du fait de la taxe carbone qui s'imposait donc sur ce carburant-là. Et donc légitimement, les personnes se disaient qu'elles allaient perdre du pouvoir d'achat et donc la seule manière de protester, en tous les cas à l'époque, c'était de se mobiliser et d'aller manifester pour effectivement dénoncer cette mesure gouvernementale. Donc sur le fond, ça pouvait être légitime, d'accord ? C'était une revendication que les gens effectivement ressentaient comme légitime. En revanche, sur les actions des Gilets jaunes, elles étaient moins légitimes puisqu'elles ont entraîné de nombreuses violences et que la violence n'est jamais, je dirais, une manière de protester et de rendre légitime son action. Elle a même eu tendance d'ailleurs à avoir un effet inverse, c'est-à-dire que la violence a contribué à dénaturer la revendication des Gilets jaunes. Et la difficulté de ce mouvement, c'était de voir qu'il n'était ni organisé, ni structuré, et que l'État avait beaucoup de difficultés à avoir des interlocuteurs pour leur permettre de générer une négociation potentielle. Merci pour cette réponse. Et une deuxième question du coup, est-ce qu'il y a un moyen de protestation selon vous qui est le plus efficace pour parvenir à ses fins ? Je crois qu'il n'y a pas de moyen de protestation plus efficace qu'un autre. Il y a des moyens de protestation qui sont différents. Il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir du dialogue parlementaire, il peut y avoir un débat mis en œuvre dans la société, il peut y avoir aussi la possibilité pour les citoyens de se prononcer par référendum. Tous ces moyens-là peuvent générer des protestations. Et elles sont légitimes, quel que soit le moyen utilisé. C'est ce qui crée le fondement de nos démocraties. Moi, je dirais que la légitimité de la protestation et de l'efficacité de cette protestation, c'est lorsqu'elle respecte l'état de droit. Donc, tant que la protestation respecte les règles de l'état de droit d'une société démocratique, elle est légitime et elle peut devenir efficace. Mais on observe quand même, malgré tout, que la protestation aujourd'hui conduit davantage à plus d'inefficacité que d'efficacité. Donc je dirais que ça nous interroge sur la poursuite du débat démocratique dans notre société et qu'il serait temps peut-être de s'y pencher sérieusement. Ok, merci de nous avoir répondu. Je vous en prie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous remercions nos auditeurs pour leur fidélité et nous rappelons que notre chaîne télévisée est financée par vos dons. Nous acceptons tout type de paiement, y compris les cookies.